La Belgique a toujours tiré sa fierté et son honneur, si vous voulez, de la colonisation et du Congo. Et lorsqu'on touche à ces points-là, ça devient hystérique, ils deviennent hystériques. Il n'y a pas une famille en Belgique qui n'a pas eu quelqu'un qui a travaillé au Congo comme missionnaire, comme médecin, comme professeur. Le traumatisme, ça se transmet aux futures générations, donc c'est très important la manière dont le musée présente son histoire. La Cour d'appel a estimé en effet que cet album n'est pas un album raciste. Aujourd'hui, tout ce qui a été mis sous couvercle est en train de ressortir parce qu'il y a une nouvelle génération qui ne veut plus accepter cela. En 1885, les puissances occidentales offrent au roi des Belges Léopold II un immense territoire grand comme 80 Belgiques, le Congo. Jusqu'en 1960, le souverain et ses successeurs saignent à blanc ces terres qui regorgent de richesses. Le petit royaume déploie une violence inouïe, à tel point qu'en 75 ans, à force de massacres et de travail forcé, la population locale chute de 20%. Des historiens parlent de 10 millions de morts. En Belgique, à Tervuren, Léopold II a fait construire un musée pour vanter les mérites de la colonisation. Abjection ultime avec ces Congolais exposés dans des zoos humains à la fin du XIXe siècle, mais aussi bien plus récemment, en 1958. Après l'indépendance du Congo, le musée, intact, reste ouvert au public durant des décennies. Il faut attendre l'arrivée d'un nouveau directeur pour que Tervuren se rénove en 2013. Après 5 ans de travaux, le musée vient de rouvrir ses portes. On était un musée colonial. Le but de ce musée, c'était de faire la propagande pour l'aventure coloniale de la Belgique. Quand moi je suis arrivé ici en 2001, on présentait toujours une image de l'Afrique du temps colonial. Et la rénovation du musée était la première priorité. Aujourd'hui, l'Africain est au centre de toutes les présentations et donc il y a beaucoup plus de contributions d'Africains. Dans le musée, il y a moins de 1% de nos collections. Donc déjà, on doit faire un grand choix, qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on ne montre pas. L'Africa Museum a choisi un artiste contemporain congolais pour illustrer le défi de la rénovation, le symbole d'une Belgique tiraillée. L'homme léopard, pour beaucoup d'Africains, c'est le symbole de l'oppression coloniale, que les Africains essayent d'enlever l'homme léopard du musée, qu'il y a les curateurs belges qui essaient de garder cette statue dans le musée. Il y a moi qui regarde, moi qui étais nouveau directeur, qui venait d'arriver et qui dit il est temps qu'on réorganise ce musée. Ici, on montre les collections qui n'ont plus de rôle dans l'exposition permanente parce qu'ils donnent une connotation de l'Africain comme un primitif ou parce qu'ils font, ils présentent les gens qui ont fait les campagnes militaires comme des héros. La rénovation du musée ne satisfait pas tout le monde en Belgique. Dans le quartier de Matongué, le cœur africain de Bruxelles, nous rencontrons la présidente de l'association antiraciste BAMCO, qui a refusé de se rendre à l'inauguration de l'Africa Museum. On brouille les pistes en disant que c'est un musée décolonial parce que du coup, on essaye d'effacer ce qu'on trouve qui a été scandaleux et honteux pendant la colonisation et du coup on efface en fait l'histoire. Ils ne savent pas ce que décoloniser veut dire. Ils ne savent pas comment ils peuvent déconstruire aux yeux du public ces pièces-là. Alors ils les cachent. C'est symptomatique en réalité d'une Belgique qui ne déconstruit pas les thématiques de racisme, de colonisation, qui ne sait d'ailleurs même pas comment faire pour déconstruire ces questions-là. Pour se décoloniser, le musée a travaillé avec des représentants des diasporas africaines réunis dans un comité, le COMRAF. Il y avait une frange d'Africains qui étaient très hostiles au musée, qui demandaient la restitution. Et il y avait une autre frange qui était plutôt dans l'esprit du dialogue et qui proposait au musée d'intégrer le musée pour pouvoir participer à la gestion de ce bien qui est à la base un bien culturel africain, quoi, qu'on puisse dire. Et c'est de cela qu'est né au fait le COMRAF. C'est un héritage partagé
qu'on le veuille ou pas, Tervuren est là. Donc voilà, on ne va pas décoloniser quelque chose en 5 ans, juste en cassant des briques et en mettant de la nouvelle peinture. Donc voilà, il y a tout un processus qui doit être fait. Et puis la décolonisation, elle doit être mentale. Vous avez une émission ici qui s'appelle « Tout ça ne nous rendra pas le Congo ». Ça veut déjà tout dire. Tout ça ne nous rendra pas le Congo. Donc la Belgique a du mal à se détacher de son ancienne colonie. Il n'y a pas qu'à Tervuren que l'histoire coloniale belge s'invite dans l'actualité du royaume. À Bruxelles, sur la Grand Place, on fête les 90 ans d'un personnage emblématique, Tintin. Et pour l'occasion, un album est à l'honneur. Tintin au Congo, la 2e BD la plus vendue de la saga. À l'Hôtel de Ville, on débat. L'œuvre d'Hergé est-elle raciste ? Très vite, la discussion tourne autour du passé colonial belge. Certes, il y a ces polémiques, il y a ce malaise créé par Tintin au Congo, mais il y a aussi des chiffres, la réalité des chiffres. Tintin au Congo reste néanmoins un album extrêmement lu, extrêmement apprécié, y compris par les plus jeunes. Il y a des réactions effectivement caricaturales, mais Hergé a toujours caricaturé, et il a caricaturé tout le monde. Il ne faut pas chercher Noise non plus, il ne faut pas chercher des prétextes. Hergé a véhiculé, certes, des préjugés et une mentalité de l'époque, une mentalité de son milieu, mais il l'a fait en toute innocence. Je sais que le mot est discutable, mais dans son esprit, c'était uniquement pour faire de l'humour. C'est confirmé maintenant par la justice. Il n'y a pas une intention méchante dans Tintin au Congo. Tintin au Congo, ce n'est pas n'importe quel livre. C'est un livre spécial qui tombe dans les mains d'enfants, comme Bardi le dit. Et on nous a toujours dit, chiche, prouvez-nous qu'il y a un lien entre la propagande coloniale et ce qui se passe aujourd'hui. Je parle de cet enfant à la crèche qui dit à son ami noir, si tu continues à manger des bananes, tu es un singe. Je t'appellerai singe. Ça se passe à Nivelles. Donc, qu'on ne me dise pas aujourd'hui que cela n'a pas d'impact. Donc, je crois qu'il faut ramener les choses à leur juste mesure. Nous ne sommes pas là pour faire le procès de qui que ce soit aujourd'hui. Nous sommes là pour voir comment cet album peut être utile dans la défense des valeurs que nous avons toujours crues finalement, même si elles n'ont pas été appliquées dans le passé. Nous sommes en plein déni colonial dans la mesure où, contrairement à des anciennes puissances coloniales comme la France ou le Royaume-Uni, la Belgique n'a jamais été dans une entreprise de décolonisation, même calculée comme De Gaulle l'avait fait en créant la France-Afrique. Aujourd'hui, tout ce qui a été mis sous couvercle est en train de ressortir parce qu'il y a une nouvelle génération qui ne veut plus accepter cela et qui ne veut plus accepter que l'État soit dans cette idéologie. Et donc c'est pour ça qu'on a encore ce débat aujourd'hui. La propagande coloniale imprègne toujours la société belge. Ces dernières années, on ne compte plus les scandales liés au racisme. 2018, des festivaliers hurlent un chant colonial avant de frapper 2 jeunes femmes d'origine congolaise. 2017, un célèbre glacier nomme une de ses glaces Bamboula. 2015, le ministre des Affaires étrangères se grime en noir lors d'un défilé traditionnel de charité. Je crois que c'est surtout très agréable de participer au folklore bruxellois, mais en même temps à une œuvre pour des enfants. Je crois que c'est surtout ça qui compte aujourd'hui. Les études montrent qu'au quotidien, les Noirs de Belgique subissent de fortes discriminations à l'embauche. À l'école, la colonisation n'est que peu abordée. Beaucoup trop peu même, selon certains. Il faut comprendre que ce soit Tintin au Congo, que ce soit par exemple le diamant d'Anvers, le sous-sol anversois n'a aucun diamant, hein. Que ce soit le chocolat belge qui a eu un vaste prestige international parce que nous avions du cacao presque gratuitement et que nous pouvions en mettre un grand pourcentage dans le chocolat, que ce soit le musée royal de Tervuren, il y en a beaucoup comme ça, sont en fait des éléments de prestige de la Belgique au niveau du monde. La Belgique a toujours tiré sa fierté et son honneur, si vous voulez, de la colonisation et du Congo. Et lorsqu'on touche à ces points-là, ça devient hystérique, ils deviennent hystériques. L'histoire doit être enseignée comme elle s'est déroulée. Et ça, c'est difficile parce que en face, il y a des gens qui veulent cacher le pire de ce qui a eu lieu. Or, c'est ce pire qui va ouvrir un dialogue et qui va apaiser les esprits. C'est comme lorsque dans une famille, on cache une histoire d'inceste. Ça reste dans les implicites
mais ça reste fort et ça détruit les relations familiales. Alors, la Belgique est une famille, nous sommes tous des Belges, on est condamnés à s'entendre, sinon on va se séparer. Donc du coup, ça serait bien de dire cette histoire et d'ouvrir cette histoire d'inceste. Début décembre, le roi Philippe et le Premier ministre ont snobé l'inauguration de l'Africa Museum. Preuve que si la société belge commence à affronter son histoire coloniale, le pouvoir, lui, reste silencieux sur cette question.